find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Salut salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu ne me connais pas, bienvenue à toi, moi c'est Elodie, j'ai 32 ans et j'ai décidé il y a un peu plus de 5 mois de perdre du poids, de perdre environ 25 kg et de le faire avec toi en vidéo. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi, n'hésite pas à regarder mon aventure depuis le début car je dis au tout début que j'ai fait mes vidéos perte de poids, je donne plein de conseils, je dis plein de choses que je ne redirai pas forcément à chaque fois, donc n'hésite pas à aller regarder toutes les vidéos. Tu as une playlist dans la description sous la vidéo pour pouvoir regarder toutes les vidéos depuis le début. Alors, on est début janvier, pour moi c'est le premier, en tout cas lundi de janvier, je suis le lundi 6 janvier. Et en tout cas, j'ai super hâte de commencer cette nouvelle année avec toutes mes bonnes résolutions. Donc quelles sont mes nouvelles résolutions de cette année? Eh bien je veux continuer à manger équilibré. Je veux faire du sport, je veux devenir active, je veux devenir quelqu'un de super active. Et bien sûr, je veux continuer à perdre du poids avec vous, bien entendu. Bien entendu, c'est évident. Mais je veux aussi un peu... voilà, me reconnecter à la nature, sortir marcher, ramasser des choses dans la nature, utiliser les plantes pour ma santé. Voilà, je veux vraiment me reconnecter à la nature et je veux faire tout ça bien sûr avec vous. Alors merci pour tous vos messages de bonne année, je vous le souhaite encore une fois, bonne année à vous, bonne santé et que bien sûr vous réussissiez à perdre du poids.
et que tous vos rêves se réalisent, c'est le plus important, mais surtout le plus important c'est la bonne santé, car quand la santé va, tout va, c'est ce qu'on disait avant. Alors cette semaine j'avais envie de faire une semaine parfaite dans mes assiettes, donc c'est comme ça que je devrais manger tout le temps, c'est-à-dire manger équilibré, avoir des légumes à chaque repas, des fruits 1 à 2 par jour, ne pas manger trop gras, ne pas manger... Voilà, manger des protéines maigres, se faire un peu plaisir mais pas trop. Je vais essayer en tout cas de faire une semaine parfaite dans mes assiettes. Vous serez juge, vous me direz dans les commentaires si vous pensez que j'ai réussi ce défi ou pas. Vous avez vu juste avant mon petit déjeuner. Il va y avoir au total 2 petits déjeuners salés dans la semaine. Donc c'était le premier, le deuxième lui ressemblera à 100%. Franchement, j'adore le saumon fumé le matin au petit déjeuner, mais l'avocat, autant je pourrais manger du jambon blanc à la place du saumon fumé que l'avocat au petit déjeuner. Mais c'est un truc génial. En plus, j'en utilise que un quart de l'avocat. Ce mes tranches de pain, elles sont peut-être longues, mais elles sont pas très épaisses. Hein. Donc j'ai pris un pain aux noix, franchement, j'adore le pain aux noix. Alors ça aurait été encore il y a un an et demi, j'aurais pas mangé du pain aux noix comme ça aussi régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, en fait, dans ma famille, on est très sensible aux aftes, et les noix, c'est quelque chose qui a tendance à déclencher des aftes. Maintenant que je fais une perte de poids, tout ça, que je mange plus sainement, je sais pas pourquoi, mais il y a certains problèmes de santé comme ça qui ont l'air de reculer un petit peu. J'ai moins d'aftes et moins souvent avec les noix et les choses comme ça. Donc, franchement, c'est cool. Donc ça me fait, j'ai calculé à la louche, hein. Moi je suis pas obsessionnelle au point de calculer chaque décigramme de protéines, je fais au gramme à peu près, j'arrondis souvent, en dessus, en dessous, enfin bref, on s'en fiche. Je fais à peu près, hein, c'est un calcul à la louche pour savoir à peu près si je suis bien ou pas. Donc j'ai calculé à peu près à la louche le taux de protéines de mon petit déjeuner. Et j'en suis, je pense, à 30 grammes de protéines en comptant le pain. Je sais jamais vraiment comment le compter. En général, je compte 1 ou 2 grammes de protéines pour le pain, surtout là les petites tranches fines. Donc on va dire 30 grammes de protéines pour ce petit déjeuner. Franchement, c'est top. Alors il y aurait eu moins si j'avais pas pris mon skyr au petit déj. Mais franchement, j'aime beaucoup. C'est bien les petits déj salés parce que ça met vraiment des protéines dès le matin et beaucoup plus. Parce que quand je prends des petits déj sucrés, ça tourne les petits déj autour de 13 grammes de protéines. Et là, avec le skyr, 30 grammes, franchement, c'est top. Alors j'aurais fait 9,5 de moins sans le skyr. Donc voilà, j'aurais fait 21,5 ou 20,5. Oui, c'est ça. Donc franchement, c'était top aussi. Voilà. Voilà, donc une semaine parfaite dans mes assiettes. Alors que va-t-il se passer cette semaine? Il va se passer plein de choses. Mercredi, c'est les soldes, comme je vous l'ai dit dans le compte rendu de la dernière vidéo. Et ben mercredi, on va faire les soldes toute la journée. Le chéri prend son jour de congé et on va faire les magasins. Donc il va y avoir un resto et je crois même que ça va être un McDo. Donc je vais essayer de ne pas prendre un burger parce que le but de cette semaine parfaite dans mes assiettes, c'est bien sûr de ne pas manger de viande, pas trop manger de viande grasse. Déjà que j'ai un anniversaire ce week-end et que je ne sais pas vraiment ce qu'on va manger, ça va être un apéritif dînatoire parce que c'est l'anniversaire de ma maman et vu qu'on sera beaucoup, on sera une quinzaine, elle veut pas faire de gros repas, c'est vraiment très compliqué de cuisiner pour 15 personnes. Donc elle veut faire un apéritif dînatoire, donc il risque d'y avoir des quiches, des pizzas, des chips, enfin voilà, de la nourriture grasse et salée. Donc c'est vrai que je veux pas manger trop gras cette semaine. Si j'ai pas envie de McDo, parce que des fois ça m'arrive de ne pas en avoir envie, surtout que plus je mange sainement, plus je perds du poids et plus j'ai du mal à digérer le McDo. Et moi ça me fait envie parce qu'au final moi je mange des choses chez moi qui sont bonnes, qui ont plein de goût, que je cuisine avec des épices, etc. Et après on mange au McDo un truc gras qui a pas beaucoup de goût et du coup bah, je le digère vraiment très mal. En plus bah, c'est pas top niveau goût les fast food, donc si j'en ai pas envie, je sais que dans notre petite tournée de soldes, je sais qu'il y a un petit resto asiatique à volonté sur le chemin, peut-être que voilà, on ira manger là si vraiment j'ai pas envie. Mais je vous montrerai ça de toute manière. Donc voilà, la journée du mercredi va être vraiment très chargée. La journée du samedi aussi, ma nièce vient. On va faire les magasins soldes de vêtements cette fois avec ma petite sœur. Et le soir, anniversaire de ma maman. Donc ça va être un week-end chargé. Bon ben voilà.
En tout cas, je vais essayer de faire une semaine parfaite, de vous emmener avec moi pour vous montrer tout ça. Voilà. Et la flemme de cuisiner les légumes, on va la combattre avec une main ferme cette semaine. Ouais, voilà. Je vous en avais parlé pareil dans le compte rendu de la dernière vidéo. J'ai parfois beaucoup la flemme de cuire des légumes parce que c'est long, c'est compliqué, c'est... Voilà. Des fois j'arrive pour faire le repas, il y a des restes dans le frigo mais il n'y a pas de légumes. Je regarde mon frigo et je fais... Je vais faire quoi en légumes encore? Puis souvent c'est, allez, un peu de salade, un peu de sauce et puis c'est bon. Alors qu'il faudrait que je cuise une grosse quantité de légumes. Voilà, donc cette semaine on va combattre la flemme de cuisiner les légumes et on va se cuisiner des bons légumes. Alors chaque semaine j'aime bien faire de la soupe. Depuis ma perte de poids, je me fais des soupes chaque semaine, enfin presque. Parce que là avec les fêtes et tout, j'ai un peu perdu mes habitudes. Ces fêtes au milieu de la semaine, ça a un peu perturbé toutes mes habitudes. Mais bon, on va reprendre les bonnes habitudes tout doucement. Et chaque semaine je me fais de la soupe. Alors mes recettes Thermomix, je ne fais que la moitié, ce qui me fait 2 bols de soupe au lieu de 4. Le chéri n'est pas très fan des soupes et encore moins des légumes. Mais j'essaie de lui en faire manger parce que c'est quand même important pour la santé. Donc j'aurai aussi un bon bol de soupe que je vais vous montrer. J'en fais beaucoup des différents des bols de soupe. Autant ça peut être champignons, tomates, minestrone, à la courge, enfin toutes les courges. Là, ça va être ce soir carottes et lentilles corail. Alors un truc que j'aime pas trop dans cette soupe, c'est que c'est très épais et ça fait purée. Alors je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui aiment bien ces soupes texture purée. Moi personnellement non, j'aime qu'une soupe soit une soupe. Si j'avais envie de faire une purée, j'aurais fait une purée. Donc je vais voir pour essayer de mettre un peu moins de carottes, un peu plus de liquide. Enfin je vais faire ma tambouille comme ça, ne vous en faites pas. Vous verrez ça ce soir, la soupe en tout cas. Mais j'adore, voilà. Alors, comme j'ai des problèmes d'estomac, et si vous aussi vous avez des problèmes d'estomac, je vous conseille de ne pas manger la soupe toute seule. Par exemple, avec du pain, c'est top. Et vous commencez par le pain. Moi, ce que je fais, c'est qu'avec la soupe, en général, je me fais des œufs. Je trouve que ça va parfaitement avec. Et je me prends du pain avec, comme ça, je commence par le pain. Je le trempe dans la soupe et je mange. Et le fait de mâcher quelque chose fait que votre estomac sera moins contrarié d'avoir que de la soupe, en fait, voilà. Bon allez, j'arrête de parler, je blablate toujours trop et au final après les vidéos sont beaucoup trop longues. Je sais que beaucoup de personnes aiment les vidéos longues, mais moi à les monter, je trouve ça déprimant les vidéos longues. Je me dis oh là là, mais ça va être encore trop long et... Enfin bref, allez, c'est parti pour une semaine parfaite dans mes assiettes avec vous. Et après... ce sera à vous de faire pareil chez vous, bien sûr. Bien sûr, au début de cette chaîne, il y avait les challenges. Vous vous souvenez les challenges au début de la chaîne? Et oui, et ben on va reprendre un petit peu les challenges, hein, voilà. À la fin de cette vidéo, une fois que vous aurez fini de voir cette vidéo, et ben ce sera à vous de faire pareil chez vous. Une semaine parfaite d'assiettes, protéines maigres, pas trop de sucre, etc., etc. Bref, produits laitiers, produits végétaux. Une semaine parfaitement équilibrée, comme on devrait en faire le plus souvent. Allez, c'est parti!
voilà pour cette petite poêlée de riz maison. Ma petite astuce du moment, c'est de servir mes repas dans des assiettes plus petites que d'habitude. Psychologiquement, ça aide. Vous finissez tout ce qu'il y a dans une assiette, vous avez l'impression que l'assiette elle est bien remplie, alors qu'en fait, il y a la même quantité que si vous y mettez dans une grande assiette. Mais c'est psychologique, votre cerveau se dit ah j'ai fini l'assiette bien remplie donc j'ai plus faim. Alors que la même quantité dans une grande assiette, votre cerveau se dit l'assiette n'était pas pleine, et puis après forcément vous avez envie de manger autre chose après le repas. Voilà, j'aime bien décliner cette poêlée de différentes manières. Là j'ai mis des escalopes de dinde, mais on peut aussi mettre du poulet. Ce que j'adore c'est riz, crevettes, ça va hyper bien ensemble. J'ai mis mon petit mélange d'herbes et du cumin. Le cumin c'est vraiment mon épice préférée pour les poêlées et en particulier les légumes. On peut mettre aussi du poisson coupé en morceaux et parfois quand j'en ai envie je mets des petites pâtes comme des coquillettes à la place du riz. Voilà pour une bonne poêlée maison et comment bien se régaler en ce tout premier midi. Alors j'ai fait pour 2 portions. Donc j'ai utilisé presque 250 g d'escalope de dinde. Et vu le petit déjeuner que je me suis fait, je pense que niveau protéines, entre ce midi, ce soir et le petit déjeuner, là je vais être bien. Ça y est, j'ai fini ma séance de pilates. Donc là, la petite séance que je vous ai montrée, c'était juste une petite séance de 15 minutes pour débutants. Et j'ai enchaîné avec une séance de 20 minutes niveau intermédiaire. J'ai eu envie d'augmenter un peu le niveau parce que avec mes séances débutants, même avec ma grande séance de 35 minutes pour débutants, après j'étais pas fatiguée, j'étais pas essoufflée, je transpirais plus du tout. Alors que moi je transpire très facilement. Alors je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'augmente avec niveau débutant. Donc j'ai fait d'abord une petite séance. Je me suis dit il faudrait que j'augmente un peu avec le niveau intermédiaire. Alors j'ai commencé par une petite séance débutant 15 minutes et après 20 minutes niveau intermédiaire. Ce qui fait au total 35 minutes de pilates. Autant vous dire, la deuxième séance a été plutôt dure. J'ai très mal dans les mains, dans les poignets, dans les genoux, dans les pieds. J'ai mal un petit peu aux épaules et au dos. Je suis essoufflée, je transpire. J'ai mon petit verre de badois. Alors c'est sûr, ça fait plus travailler les niveaux intermédiaires. C'est plus abdos, c'est plus rapide. C'est... voilà. En tout cas, ça m'a fait du bien. Je pense que tout doucement, je vais commencer maintenant les niveaux intermédiaires. Je vais peut-être faire 20 minutes. Après, quand je me sentirai à l'aise avec des séances de 20 minutes, je augmenterai 25, 30, etc. Ça m'a fait hyper du bien.
me challenger un petit peu. Allez, c'est fini pour mon sport. Là, il n'est pas encore l'heure encore de prendre l'encas de l'après-midi. Il est 14h27. Là, je transpire, mais d'ici 20 minutes, j'aurai de nouveau froid. Donc, je pense que je me ferai un bon petit chocolat chaud. Je vais recommencer ma petite routine du chocolat chaud du lundi après-midi. Ça va me faire beaucoup de bien. Je vous montrerai ça juste après. Allez. Pour mon petit encas de cet après-midi, ça sera un kiwi jaune et quelques noix de cajou. Je voulais rajouter aussi de ma petite boîte de biscuits fait maison. Un petit biscuit aux amandes. Il me reste des sablés bretons et des biscuits aux amandes. Entre les deux, c'est le petit biscuit aux amandes qui est mieux. Ingrédients: du sucre, du blanc d'œuf et de la poudre d'amande. Alors j'ai calculé le taux de sucre, ça fait l'équivalent un peu moins de 5 grammes de sucre par biscuit. Donc ça fait quoi? Un petit carré de sucre. Voilà. Parce qu'un vrai carré de sucre rectangulaire fait 6 grammes normalement. Donc c'est voilà, un petit carré de sucre carré, donc un petit peu moins gros que le rectangulaire. Ça va, c'est mieux que les biscuits bretons avec tout ce beurre et ce sel bien sûr. Donc voilà, et normalement en produit sucré, parce que là j'ai bu juste avant un chocolat chaud qui m'a bien réchauffé. Là encore j'ai été raisonnable, parce que d'habitude je mets un petit peu de sirop dans le chocolat chaud pour donner du goût. Donc par exemple sirop de caramel, sirop de cookies, enfin voilà, pour donner un petit peu de goût. Et là j'en ai pas mis. À Noël on s'est fait des chocolats chauds de Noël avec le chéri, avec de la chantilly. J'en ai encore dans le frigo mais j'en ai pas mis non plus. Donc j'ai été raisonnable. Normalement je devrais pas remanger de produits sucrés avant ce week-end. C'est normalement ouais, ma petite routine. C'était le lundi le chocolat chaud, le mercredi matin les tartines de confiture et après souvent un autre produit sucré soit le vendredi soit le week-end. Mais là du coup avec le mercredi où on va être toute la journée dans les magasins, j'ai pas envie de me prendre des tartines de confiture pour le petit déj parce que je vais avoir très faim très vite et je vais pas tenir jusqu'à midi. Donc ce sera samedi ma prochaine journée sucrée. Voilà. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never
never could have moved away, but now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. On est jeudi matin, on est le 9 janvier, j'ai failli dire décembre, hein. On est le 9 janvier, c'est le lendemain du jour des soldes. Alors, vous avez vu, je vous ai filmé du coup mon petit déj, encore un petit déj salé, et le midi j'avais vraiment pas envie d'un McDo, même si lui il avait très envie, franchement en ce moment je le digère très mal et ça me faisait pas du tout envie. Donc on a été à la Crêpe Touch et j'adore, à Grenoble il y en a 2 à Crêpe Touch dans 2 centres commerciaux différents et j'adore cette enseigne. Contrairement à celle qu'il y a à The Village à Villefontaine à côté de chez nous, eh bien nous on a là-bas au centre commercial The Village, on a la crêpe au carré. Alors on est tout le temps déçu la crêpe au carré parce que c'est cher, c'est beaucoup plus cher que la Crêpe Touch. Et c'est moins bien garni, là on avait des belles crêpes bien garnies, c'était génial. J'ai choisi moi, parce qu'il n'y avait aucune des recettes déjà toutes prêtes en bas de la page qui me plaisait. Donc j'ai choisi moi-même ce que je voulais mettre dans ma galette. J'ai choisi galette de sarrasin et j'ai choisi à l'intérieur du chèvre, du poulet tandoori et des champignons de Paris. Franchement je me suis régalée. Je n'avais pas faim pour un dessert bien sûr, tellement c'était énorme. Mais... voilà, je me suis pris un thé Earl Grey en dessert pour bien digérer et franchement ça m'a fait du bien, ça m'a même réchauffé. C'était génial. Le soir j'étais très fatiguée parce qu'autant vous dire que une tranche de pain au petit déjeuner et une galette de sarrasin, seulement une galette le midi, ça fait pas beaucoup de féculents. Voilà, pas du tout, même beaucoup. Ça faisait pas assez, donc manque de féculents, manque d'énergie. Mon corps, bien sûr, a dû puiser un peu dans ses réserves, j'espère, pour avoir de l'énergie. Mais disons qu'à 18 h, je bâillais tellement j'avais sommeil, c'était horrible. Pour le goûter, j'ai mangé une banane entre 2 magasins. Voilà, ça a été top. Je me suis amené de l'eau, j'ai amené aussi une canette de Lipton pour le chéri qui l'a bu. Voilà, j'avais amené au cas où j'ai envie d'un truc un peu plus fruité, j'avais emmené une canette de jus de fruits sans sucre, mais au final je ne l'ai pas bu, donc je l'ai rangé. Et voilà, ça a été une super bonne journée, très rythmée. Aujourd'hui, autant vous dire, j'ai très mal aux genoux, je ne vais pas faire de sport. Je vais peut-être avoir un petit peu de ménage à faire parce que dans 2 jours, j'ai ma nièce qui vient et on va aller faire les boutiques de vêtements avec ma petite soeur. Donc, ouais, je vous dis ma nièce, mais elle a 18 ans. Hein. Elle n'est pas petite. Hein. C'est l'aînée, hein, elle a 18 ans. Donc, voilà. J'ai très mal partout, honnêtement. J'ai mal au ventre, j'ai des courbatures à mes abdos. J'ai mal au dos, mes lombaires me font mal. J'ai mal au milieu du dos aussi, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux genoux. Après avoir marché toute la journée dans les magasins. Bon, il y a eu un peu de voitures aussi, mais il y a eu plus de marches que de voitures. Pour vous dire, j'ai regardé mon application sur le téléphone. J'ai fait
13 000 pas, plus de 13 000 pas hier. Ça a été une journée vraiment très fatigante. Hier, en fin d'après-midi, du coup, j'avais vraiment très mal au pied, au talon du pied gauche. C'était horrible. Alors, pour ma tartine de ce matin, j'ai hésité entre le beurre tendre et la margarine. Au point de vue de la quantité de matière grasse, on est à 82% de matière grasse pour le beurre tendre. On est à 52% là, de matière grasse pour la margarine, 50% pour le beurre de cacahuète, mais j'avais pas trop envie de beurre de cacahuète. C'est vrai qu'en ce moment j'en ai moins envie de beurre de cacahuète parce que c'est assez pâteux en bouche, et il y a des matins où j'ai pas envie de manger un truc pâteux en bouche. Donc voilà, margarine, moi j'aime bien la margarine sur des toasts, sans huile de palme, et j'aime bien celle-là parce qu'elle elle contient pas d'huile de tournesol. Donc ce que je trouve un peu débile dans les margarines, c'est de dire ah ouais c'est riche en oméga 3, mais ils mettent de l'huile de tournesol dedans qui est riche en oméga 6. Donc c'est quoi le but en fait? On mange beaucoup trop d'oméga 6, on consomme pas assez d'oméga 3, mais vous en rajoutez de l'oméga 6 dans les margarines parce qu'il y a de l'huile de tournesol. Alors, je trouve ça pas trop logique. Donc j'aime bien celle-là parce qu'elle contient pas d'huile de tournesol, mais si vous prenez la classique, le problème c'est qu'elle contient de l'huile de palme, et l'huile de palme c'est pas hyper bon pour la santé. Donc celle-là j'aime bien, voilà, je l'ai trouvée à Carrefour. Elle contient de l'huile de colza, de coco, de karité, de lin. Alors je sais que l'huile de coco c'est pas non plus une des meilleures huiles pour la santé, mais c'est pas l'huile qui contient le plus parce qu'elle contient 28% d'huile de colza. Voilà, les autres elles sont en plus petite quantité, coco, karité et lin. Voilà, elles sont en plus petite quantité. Pour le stabilisant c'est de la pectine, donc ça veut dire c'est de la pomme en fait, pour faire coaguler un peu plus. Colorant bêta-carotène, donc extrait de carotte, vitamine B1, sel, arôme, lectine de soja, émulsifiant mono et diglycéride d'acide gras. Voilà, il y a de l'eau, et puis voilà. Bien sûr de l'eau, forcément. Donc j'aime bien celle-là, voilà, parce qu'il n'y a pas toutes les choses mauvaises. Bon, il y a un peu d'huile de coco, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc ce sera un smoothie, banane, poire. Il me restait des poires au sirop, du coup, que j'avais dans le frigo. Je les ai égouttées, bien sûr. J'ai pas mis le sirop avec. Du gâteau que j'avais fait, du coup, enfin de la bûche, du coup, la bûche au marron à la poire. Il me restait quelques poires au sirop. Je les ai bien égouttées. Je les ai mis dans mon smoothie, comme ça évite de les jeter. J'aime pas jeter les choses. Donc la recette, je l'ai écrite sur le blog. Le lien de mon blog est dans la description sous la vidéo. J'ai écrit mes recettes. J'ai rajouté aussi la recette de l'overnight porridge et de mon granola que je vous avais montré il y a très longtemps dans une vidéo. N'hésitez pas à aller sur le blog. Voilà, je rajoute des petites recettes de temps en temps. Voilà, ça c'est le smoothie équilibré aux myrtilles. Seulement quand j'ai des fruits à finir, en fait, je le fais à autre chose qu'à la myrtille. Voilà, mais quand l'année sera bien commencée et que j'aurai de nouveau, voilà, ce sera de nouveau clair et à jour dans mes fruits, j'aurai plus de fruits à finir, de fruits trop mûrs, je pourrai de nouveau faire des myrtilles. Alors ce qui est bien avec les fruits rouges, genre les myrtilles, les fraises, les framboises, les cerises, les groseilles, etc., les mûres, ce qui est bien avec cette famille de fruits qu'on appelle les fruits rouges, même s'il y a des fruits, honnêtement, ils sont plus violets que rouges, c'est que c'est riche en bonnes choses, c'est riche en antioxydants, donc ça aide pour la peau, ça aide pour rester jeune et en bonne santé, pour ralentir le vieillissement de la peau, etc. Les antioxydants, c'est bon pour beaucoup de choses. Alors je vous donnerai pas spécialement de détails car je suis pas médecin. Je suis pas spécialiste non plus, je suis pas dermatologue, donc je saurais pas vous dire exactement à quoi servent les antioxydants, mais je sais que c'est excellent pour la santé et que du coup c'est très bon de manger des fruits rouges, même hors saison. Alors choisissez-les surgelés. Pourquoi? Parce que quand ils ramassent des framboises ou des myrtilles, ils les congèlent tout de suite. Et du coup, les fruits congelés, eh ben, c'est pas des fruits qu'ils ont poussés sous serre avec des médicaments et des lumières artificielles. Non, ce sont des fruits récoltés en saison. Ça, c'est sûr, c'est garanti. Alors que si vous achetez des myrtilles maintenant,
un magasin style Grand Frais. Vous en avez, hein, des myrtilles, des framboises, des fraises non, mais des framboises et des myrtilles, il y en a à Grand Frais, hein, j'en ai vu, mais elles viennent de l'autre bout du monde, voilà. Après, c'est des pays où on ne sait pas qu'est-ce qu'ils utilisent comme produits chimiques et qu'est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser comme produits chimiques, parce que dites-vous que même l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, qui sont des pays frontaliers aux nôtres, ont le droit d'utiliser des produits chimiques que nous, on n'a pas le droit d'utiliser chez nous. Donc voilà, c'est pour vous dire, il faut vraiment faire attention à tout ça. Moi, les fruits rouges, j'achète surgelés, donc soit des framboises entières, soit des myrtilles, soit un sachet mélangé. En général, j'ai tout ça dans mon congèle. Quand arrive un peu la saison du printemps, j'aime bien prendre aussi des fraises. Comme ça, les fraises surgelées, je les décongèle et ça me permet de commencer la saison avant que les fraises ne commencent avec des bons milkshakes ou des bons smoothies à la fraise. Voilà, ça me permet de commencer un petit peu en avance la saison des fraises. Et quand ils en ont, je prends aussi des cerises noires. Ça leur arrive d'en avoir de temps en temps à Carrefour, des cerises noires aussi. Et j'adore. Alors pour ceux qui aiment, je sais qu'il y a des fois de l'ananas aussi en morceaux à Carrefour. Moi, j'aime pas du tout ça, l'ananas. Mais voilà, les fruits surgelés, c'est une très bonne alternative aux fruits frais pour manger des bons fruits qui sont bons pour la santé toute l'année. Donc voilà, fruits rouges surgelés, n'hésitez pas. Oh, pardon. C'est excellent. Je vais arrêter de parler parce que j'ai faim. Ça fait 11 minutes que je parle. Allez, aujourd'hui, beaucoup de choses à prévoir. Ce midi, salade composée, je vous montrerai ça. Ce midi, du coup, reprise de petits rituels que j'avais mis en place il y a environ un an. Ou je sais plus si, même un peu plus d'un an. Tous les jeudis midi, une salade composée. Ça me permet de manger plein de légumes et de crudités sans, en variant et sans toujours manger la même chose. Donc ce midi, reste de riz complet que j'ai cuit lundi pour ma poêlée de riz. Donc riz, œufs durs, 3 œufs durs, un demi-avocat, donc ce qui me restait des tartines d'avocat du petit déjeuner, de la mâche et des olives. Voilà, tout simple, tout bête, mais assez pauvre en féculents. Allez, je vais manger parce que cet après-midi, j'ai une journée chargée. Hey, il est l'heure du goûter de l'Anka. Je vais me prendre, je pense, un petit carré comme ça de granola, barre granola maison. En ce moment, j'ai un petit souci. Voilà, la perte de poids m'a apporté beaucoup de choses positives, mais en ce moment j'ai un petit souci, c'est que j'ai des problèmes de mémoire, des très très gros problèmes de mémoire. Je ne sais pas pourquoi, du tout, voilà. Mais j'ai beaucoup de problèmes pour retenir les choses, même pour calculer. Voilà, j'oublie les choses importantes, j'oublie les choses qu'il faut que je fasse, les choses qu'il faut que je dise, j'oublie tout. Et pire qu'avant, je veux dire, j'ai jamais été la plus douée en mémoire, mais c'est encore pire qu'avant, j'oublie vraiment beaucoup. Et quand je fais les comptes, par exemple, que je fais des calculs, même avec une calculette, et ben je me trompe. Je m'en rends compte plusieurs jours après, des fois plusieurs semaines. Voilà, ça me frustre, ça m'énerve vraiment. Toutes ces bêtises et tous ces mauvais calculs. Alors j'ai analysé un petit peu les choses, alors pas toute seule, mais c'est le chéri qui m'a aidé à comprendre un peu. Il pense que je mange pas assez de féculents et que du coup mon cerveau a pas ce qu'il faut pour réfléchir. Alors c'est pas une mauvaise idée du tout, je pense vraiment qu'il a raison. C'est vrai que le matin je mange vraiment pas beaucoup de féculents par rapport à ce qu'il faudrait. Parce que oui, Dr Cohen, je parle toujours du Dr Cohen, mais après il sait pas tout non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il donne l'équivalent de 40 grammes de pain pour chaque matin, 100 grammes pour les femmes à midi et le soir, ça fait 240 grammes de féculents, on peut arrondir à 250. Si on calcule ce que je mange au petit déjeuner plus la journée, je suis loin des 250 grammes de féculents. Et ce qui est très important de savoir, c'est que le cerveau, lui, il a besoin de glucides pour fonctionner. Donc les glucides, c'est quoi? C'est les féculents et les fruits. Donc
Voilà, il va falloir que je fasse un peu plus attention aux féculents, je pense. Faut que vraiment faire attention, que je fasse attention de ne pas en manger trop peu. En fait, parfois ça m'arrive en voulant contrôler les choses, bah justement je les contrôle trop et je fais mal les choses. Ça m'arrivait tout le temps avant, quand j'étais dans les... on va dire les 6 dernières années, quand j'ai essayé de perdre du poids mais que je suis pas arrivée, je pensais faire les choses bien, je pensais en réduisant ma part de animal et en augmentant ma part de végétal, et ben je pensais que je faisais les choses bien, mais en fait pas du tout, je gonflais encore plus, j'étais encore plus grosse et ça me frustrait encore plus, alors qu'il y avait des semaines où je mangeais pizza, McDo et raclette et où je perdais du poids, donc j'y comprenais plus rien du tout. Voilà, ça m'énervait, ça me frustrait. Alors là, il faut vraiment que je fasse très attention à pas faire les choses mal en voulant les faire trop bien. Donc vu que ce matin, smoothie, j'ai pris 2 fruits au petit-déj, je ne vais pas spécialement prendre un fruit, je vais me prendre voilà, des petits carrés granola. C'est comme le granola, des flocons d'avoine, des noisettes, des noix concassées, des amandes concassées, tout ça, avec de l'huile, du miel pour coller l'ensemble. Alors, hier, comme on a fait les soldes et qu'on a fait un peu plein de magasins, vous pouvez voir là d'ailleurs, on est allé à Ikea, parce qu'à Grenoble il y a un Ikea, et on a acheté quelques petits rangements pour le frigo. Et j'ai vu ça j'en achète sur une tête d'occasion, honnêtement les gens les vendent beaucoup plus cher que ce que ce n'est. Pour vous dire, Ikea, 4 pots comme ça, ils les vendent 2,99 €. Oui, 2,99 €, les 4 petits pots comme ça. Sachez que sur une les gens les vendent plus cher que ça. Vu que la dernière fois, dans la vidéo sur le produit laitier, je vous avais dit que le calcium était important pour la gestion de la matière grasse et que du coup j'allais prendre plus de yaourt. Bah, j'ai pas encore pris des yaourts, mais j'ai pris ça. Donc ils ont enlevé le papier autour, donc je vous rapproche un peu. J'ai pris, comme vous l'avez vu, des Actimel. Alors ça va pas m'aider dans ma perte de poids au point de vue des protéines, tout simplement parce que pour un petit Actimel comme ça qui fait 100 grammes, il n'y a que 3 grammes de protéines, donc c'est vrai que ça va pas m'aider, mais c'est vachement riche en calcium, c'est vachement riche en plein de choses, même en vitamines. Vous voyez, il y a des vitamines dedans, ils ont mis de la vitamine D, il y a la vitamine B6, enfin c'est vraiment super, c'est faible en matière grasse, c'est riche en probiotiques, donc ça nourrit vos bactéries intestinales. Un vendredi, demain on refait les courses, je vais racheter des yaourts. Enfin, je vais racheter des skirs, je vais racheter des Actimel du coup, et je vais acheter aussi des yaourts nature, comme je vous avais dit dans la conclusion de la dernière vidéo. Parce que du coup, j'ai monté la vidéo ce matin, donc j'ai re-regardé tout ce que j'avais dit. C'est pour ça que je vous précise. J'ai choisi les veloutés nature, Danone. Vous savez, Danone velouté aux fruits, ça s'appelle les veloutés fruits, mais voilà, les veloutés, j'ai choisi les veloutés nature. Je voulais un équilibre entre protéines et matières grasses. Donc j'ai cherché un peu sur mon appli Carrefour pour trouver le bon équilibre et j'ai trouvé celui-là. Voilà. Donc mon petit goûter ce sera ça. Et tous les jours après le repas du midi ou du soir, il y aura mon petit Actimel. Là du coup je l'ai déjà pris ce midi. Ce soir, pour cette semaine parfaite dans mes assiettes, il s'agira de nouilles sautées avec des crevettes. Donc crevettes, protéines maigres comme tous les crustacés, bien sûr, excellent pour la santé. Des nouilles de grands frais. Alors attention, dans les grands frais, ceux qui ont le truc au milieu avec les olives, les amandes, les bonbons, les fruits secs, etc. Et tous les produits du monde, les petits grands frais qui n'ont pas ça, n'ont pas ces nouilles bien sûr. Et moi j'ai 2 grands frais vers chez moi, un grand et un petit. Donc voilà, un qui est du coup dans ma ville qui est le grand, un qui est plus petit qui est à côté du Carrefour. Voilà, 2 grands frais et quand j'ai plus de nouilles, je vais au grand frais pour acheter des nouilles, des noix de cajou, etc. J'adore ces nouilles, elles sont très bonnes. Donc tout simplement avec une boîte de champignons qui fait 115 grammes égouttée, 1 cuillère à soupe et demie de sauce soja, c'est largement suffisant. Des crevettes. Alors ce que j'aime bien faire pour les crevettes, je les achète pas toutes surgelées parce que c'est pas bon, pas très bon. Je les achète fraîches quand sur le catalogue du Carrefour, je vois qu'il y a des prix intéressants à la poissonnerie de crevettes. Et j'en prends 1 kilo, je les décortique et je les congèle par sachet de 10 environ. C'est des crevettes qui sont pas trop petites, j'aime pas les trop petites crevettes. Donc c'est des moyennes à grosses crevettes, pas non plus des gambas, hein, c'est des crevettes.
Et voilà, du coup après ça me fait des fois 2 ou 3 sachets seulement, hein, mais bon voilà, comme ça j'en ai pour quelques temps quand j'en ai envie. Donc nouilles sautées, le chéri lui a fait ses nouilles sautées avec 2 steaks hachés et de la sauce yakitori. Alors moi j'aime pas du tout cette sauce, enfin pas que j'aime pas, mais mon intestin ne l'aime pas du tout. C'est une sauce très sucrée en plus, mon intestin ne l'a jamais supporté du tout. Donc je me contente de la sauce soja, la petite touche finale, les graines de sésame. Et c'est un repas que j'adore. J'aime bien me faire aussi parfois les nouilles avec du bouillon. Vous savez, style ramen, même si c'est pas des nouilles à ramen. J'aime bien aussi. Mais je préfère faire les nouilles au bouillon, vous voyez, quand il fait bien froid. Parce qu'un bon bouillon bien chaud, ça réchauffe tellement. Et alors c'est mieux quand il fait froid. Là, la semaine où je filme ça, c'est la semaine où il fait 13 degrés dans ma région. Donc bon, c'est pas trop propice encore aux plats bien chauds. Plutôt des plats tièdes, à peu près du milieu. Si j'avais eu des légumes à l'asiatique, j'aurais fait des légumes à l'asiatique. Là malheureusement j'en ai plus. À Carrefour ils n'en ont pas. À Thierry ils sont chers. Pour un petit sachet de 600 grammes, ils sont chers. Donc il faut que j'aille à Leclerc pour en racheter. Voilà, maintenant que c'est la nouvelle année, on va recommencer tout doucement à faire des réserves de légumes au congèle. Et comme d'habitude à Leclerc, c'est, je vous l'avais montré dans la vidéo sur les légumes cet été, c'est les légumes à l'indienne avec du curry. Mais bon, voilà, ça ressemble aux légumes à l'asiatique, c'est presque les mêmes légumes que les poêles de légumes asiatiques. Attention, là c'est des légumes déjà avec de la sauce. Alors pas tout cuisiné, déjà cuit. Mais avec de la sauce, c'est pas vraiment des légumes bruts. Mais il n'y a pas trop de sauce. En général, j'évite de rajouter trop de sauce justement. Et voilà, donc je vais manger mes super nouilles. Et je vous retrouve demain pour une autre journée dans mes assiettes parfaites. Plutôt une semaine parfaite dans mes assiettes, c'est pareil. Ce matin, on est vendredi 10 janvier. Petit déj tout simple, kiwi jaune, le dernier qui me reste. Un skyr comme tous les matins. Un thé comme tous les matins. Ce matin, j'ai choisi thé vert à la nougatine. Enfin, arôme nougatine. Je sais pas s'il y a vraiment des morceaux de nougatine dedans. Un morceau de pain. Alors j'aime bien régulièrement prendre des paniers anti-gaspi de pain chez Marie Blachère. Parce qu'avant j'aimais bien faire du pain, mais maintenant, disons que mon poignet ne me permet plus de faire du pain régulièrement. C'est long, il faut pétrir, etc. Et la dextérité de mes doigts décline un peu. Alors voilà, j'aime bien maintenant prendre de l'anti-gaspi et puis ça permet au moins d'éviter le gaspillage, même si de temps en temps je refais quand même de la brioche maison. Donc là c'est un pain de campagne aux céréales. J'aime bien de temps en temps le pain aux céréales. J'ai du pain aux noix et du pain aux céréales dans le congèle. Le chéri a du pain aux figues. Voilà, il y a plein de pains différents. Donc ce matin, pain de campagne aux céréales et beurre de cacahuète. Alors je veux pas que ce soit trop collant. Donc j'en ai mis un tout petit peu et j'ai bien étalé pour pas qu'il y ait trop de couches épaisses. Parce que sinon ça colle aux dents et c'est pas vraiment très agréable. Voilà. Et du coup, comme on va faire les courses cet après-midi, je vais racheter du coup des Actimel. Parce que tous les jours, j'en aurai pile assez pour la semaine prochaine. Donc si chérie en prend, j'en aurai pas assez. Et je vais racheter du coup des yaourts classiques. Donc pas 0% et pas des skirs, donc des veloutés d'ananas. Voilà. Velouté nature, je vous montrerai ça. De toute façon, je vous montrerai au repas où je les prends. Voilà.
On est le lundi 13 janvier. Il est temps de faire la conclusion de cette semaine parfaite dans mes assiettes. En tout cas, cette semaine, je me suis vraiment régalée. Mais vraiment. Normalement, je vous ai pratiquement tout montré jusqu'au week-end. Je ne sais plus vraiment où est-ce que j'ai arrêté de filmer. Mais vendredi soir, je me suis fait des petits pains comme pizza. Ça, j'adorais en faire avant. Et c'est vrai qu'il y a certains repas comme ça que j'aime bien, qui sont simples, faciles à faire, qui sont plutôt équilibrés et que j'oublie souvent de faire quand je n'ai aucune idée de quoi faire. Donc je prends simplement des tranches, des morceaux de pain complet grillé que j'achète tout près déjà à Carrefour. Je mets dessus du coulis tomate ou de la sauce tomate toute cuisinée. J'ai mis dessus une tranche de jambon, du fromage râpé, etc. Et j'ai mis au four 3 morceaux comme ça. Et j'ai accompagné ça d'une salade verte. C'était vraiment trop bon. Ce week-end a été plutôt actif. Samedi, c'était une journée où je n'ai pas été chez moi pratiquement de toute l'après-midi. Le midi, le matin, ma nièce est venue. Voilà, je vais montrer mon appartement parce qu'elle n'était jamais venue encore. Le midi, on est allé au restaurant. Ma petite soeur nous a rejoints et après ensemble, on a fait les soldes. On est allé faire les magasins de vêtements. J'ai trouvé quelques petites choses, même si j'ai pas trouvé grand chose comparé à toutes les deux qui ont trouvé plus de choses. Mais bon, je me suis quand même trouvé des petites choses qui me plaisaient. Et après le soir, on était d'anniversaire. On était à l'anniversaire de ma maman. Et je me suis fait bien plaisir. J'ai goûté de tous les gâteaux qu'il y avait. Et il y en avait 3. Donc voilà. J'ai fait attention à ne pas manger de fruits ce jour-là, du coup, parce que je savais que j'allais manger voilà, un peu plus sucré. Pareil, le lendemain matin, j'ai petit déjeuner 15 skirs parce que j'avais pas faim, vu comment j'avais bien mangé la veille. C'était un repas pour l'anniversaire de type apéro dînatoire, donc c'est-à-dire c'était pas un vrai repas, c'était que des petites choses à picorer, donc des biscuits apéritifs. Des cakes faits maison, coupés en cubes, donc apéritifs. Il y avait des crevettes, il y avait des pizzas, des mini quiches, voilà, plein de petites choses comme ça à picorer. Je savais que ce serait plutôt riche en féculents et un peu en protéines aussi. Voilà. Au restaurant, je me suis pris un gratin de ravioles poulet et morille. J'adore un gratin de ravioles. Comme j'avais pas petit déjeuner le matin, juste un skyr aussi, et ben voilà, j'ai pris féculents. Mais j'aime bien les champignons, c'est hyper bon. En dessert, je me suis pas pris de dessert, mais juste un bon chocolat chaud pour se réchauffer et se redonner un peu du moral. C'est bon le chocolat chaud. Et c'est bon pour le moral aussi. Voilà, le lendemain, j'ai fait attention à manger des légumes. Donc j'ai fait le dimanche midi des frites. Donc frites normales pour le chéri et patates douces pour moi. Une petite poignée avec du jambon. Et je me suis fait un petit mélange de mâche et de billes de mozzarella que j'ai trouvé en date courte à Carrefour. Le soir, tout simple, hier soir, pâte au pesto pour moi, pâte nature pour le chéri, du filet mignon à la moutarde et une petite poêlée de brunoise de légumes méditerranéens. Donc voilà, tout simple, hein, féculents, protéines, légumes. Voilà, plutôt léger. Le jambon, ça c'est plutôt faible en matière grasse. C'est une viande plutôt légère, on va dire pas très grasse. Filet mignon aussi. C'est une viande plutôt maigre. C'est sûr que comparé à de la dinde ou à du poulet, c'est un peu plus gras, mais on va dire que c'est la partie la plus maigre en général, le filet mignon. Voilà, alors en ce qui concerne les activités, il y en a eu beaucoup. Lundi, j'ai fait ma séance de pilates de 35 minutes. Mardi, j'ai fait de la marche, un tout petit peu.
Mercredi, ça a été les soldes avec le chéri, donc on a fait le tour de tous les magasins vers chez nous et vers Grenoble. Donc j'ai fait 13 000 pas, je crois que j'ai jamais autant marché de toute ma vie. Ça a fait au total 2 heures, plus de 2h30 d'activité d'après l'application de mon téléphone. 13 000 pas, c'était vraiment énorme. J'avais très mal partout. Maintenant, depuis, j'ai mal au lombaire. Arrivé le soir même, j'avais très mal aux pieds. À un seul talon du pied, je crois le pied gauche il me semble. Donc le jeudi, autant vous dire que je me suis reposée parce que j'avais littéralement mal partout, j'avais mal aux épaules, j'avais mal au dos, j'avais mal aux pieds, j'avais mal aux jambes, j'avais mal partout. Vendredi, il a fallu quand même aller faire les courses, hein, même si j'étais un peu cassée. Samedi, on a fait les magasins du coup, encore pour les soldes, mais cette fois vêtements. Et hier, j'ai fait une toute petite séance de 25 minutes de vélo, parce que j'avais envie de bouger, voilà, et d'utiliser mon énergie à quelque chose. Donc ça fait, si on ne compte pas la partie des soldes et des magasins, parce que ce n'est pas réellement du sport, ça fait 1h14 de sport au total et 2 jours de soldes. Mais une journée à 13 000 pas quand même. C'était plutôt rythmé, il y a eu un petit peu d'excès. Bien sûr pour l'anniversaire, mais ça c'était prévu. Alors qu'est-ce que j'ai marqué en remarque? Ah oui, j'ai fait lundi du coup une séance de pilates du coup niveau intermédiaire. J'ai voulu essayer parce que je me suis dit le niveau débutant c'est vrai que ça me challenge plus trop. Ça me muscle plus, je me sens plus du tout fatiguée ou essoufflée après. Et je me suis dit pourquoi pas essayer un niveau intermédiaire. Alors oui, ça a bien marché. J'avais mal partout, surtout aux abdos. Le niveau intermédiaire c'est un peu plus sportif, c'est un peu plus bouge-bouge. Et voilà, on se repose moins. C'est-à-dire que le niveau débutant, le pilates, on est allongé, on fait des mouvements... voilà, avec les jambes, avec le bassin, etc. Niveau intermédiaire, c'est plus on repose sur les appuis pour faire les mouvements, donc c'est un peu plus physique. Il y a moins de repos, enfin voilà. Moins d'appui au sol, on va dire. Et c'est vrai que j'ai eu mal partout. Et puis après, avec les soldes, ça a été le pompon. Donc là, je vais reprendre quand même, aujourd'hui on est lundi, donc je vais faire ma séance de pilates comme tous les lundis, mais je vais quand même reprendre niveau débutant parce que ce que j'ai besoin c'est de mouvements pour me décoincer, parce que ces derniers jours, là, cette fin de semaine, j'ai eu très mal au cervical, mes douleurs cervicales sont revenues alors ça faisait très longtemps que je les avais plus, et c'est vrai que c'est plutôt embêtant. Alors en ce qui concerne la semaine parfaite, moi je trouve que j'ai bien géré. Je trouve que c'était une bonne semaine, même si du coup il y a eu un anniversaire et un petit peu des repas un petit peu plus gras et plus sucrés que d'habitude. Je trouve quand même que c'était une très bonne semaine. Alors dites-moi vous par rapport à ce que je vous ai filmé, ce que je vous ai montré, est-ce que vous pensez que c'est une semaine parfaite? Ou presque, hein, parce que personne ne peut être parfait à 100%, mais est-ce que vous pensez que c'est réussi le défi d'une semaine parfaite dans mes assiettes? En ce qui concerne le poids, j'ai eu la grande surprise de ne pas avoir bougé. Oui, il y a eu un équilibre entre la nourriture pas trop grasse, le sport, l'activité la semaine et le sucre, le gras, l'anniversaire, le week-end. Il y a eu un juste équilibre et du coup je n'ai pas perdu de poids. Alors je suis à la fois un peu déçue de ne pas avoir perdu de poids, mais à la fois contente aussi de ne pas en avoir repris pour une fois. Et dans cette nouvelle année 2025, mon objectif c'était vraiment de ne pas reprendre de poids. Donc je suis plutôt contente. Le mois de janvier va être compliqué parce que j'ai 3 anniversaires. Donc là le week-end prochain, le week-end du 18-19, donc le samedi 18 janvier, j'ai encore un anniversaire. Donc j'enchaîne 2 week-ends d'anniversaire et normalement le dernier week-end, enfin même pas le premier week-end de février, j'enchaîne encore avec un anniversaire. Normalement ma petite soeur est née le 29 janvier, mais bon, du coup, vu que ça tombe en plein milieu de la semaine,
Voilà, ce sera début février. Voilà, à janvier, il y a beaucoup d'anniversaires, moi, dans ma famille. Donc, mais bon, ça, les anniversaires, les fêtes de fin d'année, les fêtes que vous fêtez avec votre famille, par exemple, si vous avez l'habitude avec votre famille de vous réunir à Pâques pour manger, que vous avez l'habitude, je sais pas, de faire le tour des maisons pour Halloween avec vos enfants et de manger quelques bonbons, c'est vraiment des choses dans la vie, on peut pas éviter ce genre de choses, les réunions de famille, les repas de famille, etc. Peu importe pourquoi c'est, il faut juste apprendre à faire avec, il faut apprendre son propre équilibre, il faut trouver vraiment son propre équilibre et réussir à perdre du poids malgré tout et à faire attention en ayant trouvé comment sa propre morphologie fonctionne. Voilà, et faire simplement attention, même quand vous aurez perdu tout le poids que vous voulez, il y aura des moments où vous aurez des repas de famille où ce sera un peu plus gras et un peu plus sucré et où vous reprendrez peut-être 1 kilo, mais c'est pas grave parce que c'est la vie et dans la vie rien n'est parfaitement linéaire et plat, même le poids, il y a toujours des variations et il y aura peut-être des fois où vous serez malade et où vous ferez pas de sport, où vous mangerez pas beaucoup et où peut-être vous reprendrez aussi un peu de poids parce que votre corps fonctionne comme ça. Moi c'est mon cas, quand il y a des gens qui sont malades et qui perdent du poids, moi non, parce que je grossis. Pourquoi? Parce que je mange pas beaucoup et donc je mange pas assez de protéines, parce que je ne fais pas de sport, parce que je suis malade donc je reste allongée, et quand je suis vraiment malade du genre 38,5 de fièvre, oui, après je regrossis. C'est normal, mon corps fonctionne comme ça. J'ai pas fait ce qu'il fallait que je fasse la semaine, c'est-à-dire manger équilibré, manger beaucoup de protéines, avoir une activité physique, j'ai pas pu le faire, j'étais malade. Donc voilà, je reprends du poids, mais ça c'est la vie, c'est normal, il y aura toujours des variations dans la vie, même quand vous serez à votre poids que vous vous êtes fixé. Et ça, il faut apprendre dès le début à faire avec les repas de famille, etc. Donc, comme d'habitude, à l'anniversaire, ce sera à moi de faire le gâteau, bien sûr. Moi et mon Thermomix. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme gâteau. Je n'en ai pas encore décidé. Mais ça viendra, je réfléchirai à ça avec le chéri durant la semaine. Voilà. Alors, quoi d'autre? J'ai eu beaucoup mal aux pieds, vu que j'ai beaucoup marché dans les magasins. En ce qui concerne les jeux vidéo, je me suis trouvé quelques jeux en solde mercredi avec le chéri. Pas mal même. Je dirais 4 jeux Switch. Et un accessoire, une manette. Une manette Animal Crossing pour ma collection Animal Crossing. Et je crois que c'est tout. Voilà. En ce qui concerne les soldes, je me suis trouvé un petit porte-monnaie à Moa. Je ne sais pas si vous connaissez. Je me suis trouvé un t-shirt et un petit gilet à Camailleux. Donc Célio, qui ont racheté Camailleux et qui dans certains, alors tous les Célio de France ne se sont pas transformés en Célio Camailleux, en double magasin, mais dans certains Célio de France ils ont lancé la collection Camailleux et c'est le cas de celui qui est vers chez nous. Donc voilà, on est allé et je me suis trouvé un petit haut en solde et un gilet que j'aime bien. Donc c'était des petites soldes, voilà, mais des petites soldes qui font plaisir. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis contente d'avoir bien géré cette semaine et de ne pas avoir repris du poids. Mais voilà. J'ai peut-être un petit poil abusé du sucre ce week-end. Mais au moins je me suis fait plaisir. J'ai fait attention au reste de la semaine et j'ai pas repris de poids. Donc ça c'est cool. Là on entame une nouvelle semaine. Et qui dit nouvelle semaine dit nouveau tournage. Au point de vue du coup des dates, vous vous doutez que chaque dernier dimanche de chaque mois, c'est bien sûr, vous l'avez deviné, le bilan du mois. Donc la prochaine vidéo sera bien sûr le bilan des 6 mois à perte de poids. Et j'espère cette fois que je perdrai du poids. J'espère ce week-end moins abuser du sucre. Je vais faire un tout petit peu plus de sport parce que du coup il n'y aura plus de soldes. Plus de magasin, donc je pourrais faire un peu plus de sport. Je vais faire aujourd'hui une séance de pilates, j'espère d'au moins 35 minutes, et reprendre ma petite routine tranquille. Voilà. En tout cas, je n'ai rien d'autre à dire.
Pour cette semaine, alors j'ai décidé maintenant chaque semaine de prendre mon tour de taille et mon tour de hanche. Je ne le note plus dans le tableau au début parce que j'ai pas assez de place. Je note dans mes tableaux au début seulement, une fois par mois. Mais je note en haut des pages. Alors, par rapport à la semaine dernière, j'ai pas perdu en tour de taille. Je suis toujours pareil. Mais j'ai perdu 1 cm de tour de hanche. Voilà, j'ai pas perdu en tour de taille, mais en tour de hanche 1 cm. Donc je suis plutôt contente. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Moi en tout cas, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller voir le groupe Facebook et à vous inscrire, à partager avec moi, avec les autres, des petites choses. En tout cas, ça me fait très plaisir parce qu'au moment où je filme ça, on est plus de 50 déjà sur le groupe Facebook. Et ça, c'est vraiment super. Ça me fait vraiment super plaisir. Je vous fais de très très gros bisous à tous. Je vais éviter de parler pour ne rien dire. Je suis un peu enrouée en ce moment. Donc j'ai mis un petit peu de miel dans mon thé ce matin. Et ça va faire beaucoup de bien. Je vous dis, du coup, à dimanche prochain pour une autre vidéo. Et en attendant, moi je vous retrouve sur le groupe Facebook, sur Instagram. Bisous tout le monde. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast.